C'est un sujet pas facile à aborder aujourd'hui car il a deux significations fortes. D'abord, il est la conséquence d'un mal-être durable. Et c'est donc un marqueur essentiel pour repérer la crise du milieu de vie, la crise de la quarantaine. Ensuite, il entretient une spirale négative qui développe la crise. Il s'agit du fait de s'adresser aux autres dans le mauvais contexte pour des sujets dans lesquels ils ne sont pas vraiment impliqués. Quand vous allez mal, eh bien vous communiquez mal. Et puis vous mélangez à la fois les moments, les sujets et les statuts de votre vie. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à donner un ton personnel à un environnement professionnel. Par exemple, en faisant tourner toute situation autour de votre situation personnelle, conflictuelle ou déprimante. Cela se traduit par vos mots, vos attitudes, mais aussi par votre posture, la tonalité de votre voix et bien entendu les sujets abordés. Et cela, que votre statut soit celui de chef d'entreprise, de partenaire de golf ou d'ami. C'est ainsi que vous perdez énergie et temps en adressant des messages aux mauvaises personnes. Conjoint, patron, collaborateur, collègue, ami, partenaire sportif et votre relation. C'est épuisant pour vous et pour les autres aussi. Et c'est significatif d'une confusion. Celle-ci étant liée à votre crise profonde dont vous vous êtes peu occupé. Vous avez des souffrances enfouies, mais douloureuses, des attentes insatisfaites, des croyances en décalage avec votre réalité. Vous êtes focalisé sur votre problème principal ou celui que vous croyez être principal. Par exemple, la relation à votre conjoint. Et dans vos échanges aux autres, c'est cette prise de tête permanente qui domine. Ainsi, vous communiquez aux mauvaises personnes les messages qui s'adressent à d'autres, sans vous en rendre compte le plus souvent. C'est le résultat de vos ruminations. Elles encombrent votre pensée, elles font tourner en rond vos problématiques et ne font que les dramatiser et éloigner les solutions. C'est un signe qu'il faut changer vos routines d'urgence, car l'épuisement et la dépression vous guettent. Il faut consulter pour remettre votre physique en bon état de santé et il faut consulter pour remettre votre psychisme en phase avec la réalité. Ensuite, il faut commencer à transformer votre façon de vivre pour retrouver une approche simple et douce de la vie. Et ça, c'est un engagement de tous les jours. Mais l'enjeu vaut le coup. C'est avoir une vie qui vous rende heureux. Vos ruminations sont le résultat d'un refus d'accepter la réalité et d'une incapacité à créer un environnement qui vous convient. Il vous faut traiter le problème de fond pour arriver à être conscient que vous devez communiquer en fonction des personnes qui sont avec vous et des contextes dans lesquels vous vous trouvez. Et que pour éviter cette confusion, il est nécessaire d'apporter des réponses à votre problème de fond, même si cela concerne le lien à votre conjoint. En période de crise de vie, il faut prendre conscience de l'impératif de changer vos modes relationnels et avancer vers un changement d'approche de la vie bien plus global. Il reposera sur quelques valeurs simples et claires qui vous aident à devenir une version meilleure de vous-même, tout en rendant votre environnement meilleur également, pour que vous soyez au bon moment, à la bonne place et dans le bon contexte d'échange. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.